Frères, avez-vous déjà affronté des jours si difficiles qu'il semblait n'y avoir aucune issue? Je sais que beaucoup d'entre vous traversent des moments de douleur et de souffrance, et c'est exactement pour cela que je suis ici aujourd'hui. Je veux partager un message transformateur qui peut complètement changer la façon dont vous abordez ces moments de crise. Ce message est plus que des mots. C'est une révélation puissante qui peut apporter de la lumière aux situations les plus sombres. Si vous vous êtes déjà demandé comment trouver de l'espoir quand tout semble perdu, ou comment avancer quand les forces semblent épuisées, vous êtes au bon endroit. Au cours de ce message, nous allons explorer comment trouver la paix au milieu du chaos, transformer la peur en courage et voir chaque défi comme une opportunité de croissance. Préparez votre cœur et venez avec moi dans ce voyage. Je vous garantis qu'à la fin de ce message, vous verrez vos difficultés sous un nouveau jour et trouverez une foi renouvelée pour avancer. Imaginez que votre vie est comme un vaste et complexe labyrinthe. Par moments, il semble que nous tournons en rond sans savoir où aller. Nous nous sentons perdus, avec la peur de l'inconnu et des mauvaises décisions. Ce sont les moments les plus difficiles, lorsque l'incertitude nous paralyse et que le désespoir menace de nous envahir. Ce jour-là, il est facile d'oublier que nous ne sommes pas seuls dans ce labyrinthe. Jésus-Christ connaît chaque chemin et chaque tournant de ce labyrinthe que nous appelons la vie. Il nous voit lutter pour trouver la sortie et comprend notre frustration et notre angoisse. Il est réconfortant de savoir qu'il connaît déjà la fin de toute chose. La parole de Dieu, en particulier dans le livre de l'Apocalypse, nous montre le dénouement de l'histoire. Cette révélation est comme une carte qui nous tranquillise et nous donne de l'espoir. Au milieu des labyrinthes de la vie, Jésus nous appelle à lui faire confiance. Il est notre guide, celui qui nous conduit sur le bon chemin, même lorsque tout autour de nous semble confus et incertain. Dans les moments les plus difficiles, lorsque les murs du labyrinthe semblent se refermer sur nous, nous devons nous rappeler que Jésus est à nos côtés, nous orientant avec sa sagesse et son amour infini. Il y a un immense réconfort à savoir que Jésus a déjà vaincu le monde. Il nous assure que, malgré les obstacles et les apparentes défaites, la fin de notre voyage est garantie. La vie chrétienne est une marche de foi où nous apprenons à dépendre de Jésus dans toutes les situations. Il nous invite à lui confier toutes nos anxiétés, car il prend soin de nous. Pour illustrer, imaginez-vous marcher dans un labyrinthe sombre et effrayant. Soudain, une main attrape la vôtre et une voix calme dit « N'aie pas peur, je suis avec toi ». C'est Jésus qui nous guide en toute sécurité, même dans les moments les plus sombres. Il illumine notre chemin, nous donnant direction et clarté. Ce réconfort est essentiel les jours difficiles, car il nous rappelle que nous ne sommes jamais véritablement perdus. Jésus nous enseigne à regarder au-delà des circonstances immédiates et à nous concentrer sur l'espoir qu'il nous offre. Même lorsque les jours sont sombres et pleins de défis, nous pouvons trouver la paix et la force dans la promesse qu'il est avec nous. Notre foi en Christ nous permet d'affronter les labyrinthes de la vie avec courage et confiance, sachant que la fin est glorieuse. Donc, frères, lorsque les jours difficiles arrivent et que le labyrinthe de la vie semble interminable, souvenez-vous de regarder vers Jésus. Il est notre lumière, notre guide et notre espoir. En lui faisant confiance, nous trouverons la force nécessaire pour avancer, sachant qu'à la fin, tout coopérera pour notre bien et pour la gloire de Dieu. La peur est une émotion universelle, quelque chose que nous expérimentons tous à un moment donné de notre vie. Même David, le grand héros biblique, a ressenti la peur. Il a affronté des géants, des batailles et des persécutions, mais c'est eux qui le rendaient spécial, était sa capacité à ne pas laisser la peur le paralyser. Au lieu de cela, il a utilisé sa foi en Dieu pour avancer, convaincu que le Seigneur était avec lui dans toutes les situations. Pensez à l'histoire de David et Goliath. David n'était qu'un jeune berger, tandis que Goliath était un guerrier expérimenté et redoutable.
L'armée d'Israël était paralysée par la peur, mais David, avec sa confiance inébranlable en Dieu, a avancé. Il savait qu'il n'était pas seul et que la force de Dieu était plus grande que n'importe quel ennemi. Cet exemple nous montre que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré la peur. Il est naturel de ressentir de la peur face aux défis de la vie. Jésus-Christ comprend nos inquiétudes et nos peurs. Il nous enseigne que la peur ne doit pas nous empêcher d'avancer. Au lieu de céder à la peur, nous sommes appelés à lui faire confiance et à nous rappeler qu'il est toujours à nos côtés, nous fortifiant et guidant nos pas. L'amour de Jésus chasse toute peur et nous donne le courage nécessaire pour affronter toute situation. Dans les moments de plus grande peur, il est important de se souvenir des promesses de Dieu. La Bible est remplie de promesses qui nous encouragent à avoir foi et courage. Par exemple, dans Ésaïe 40 et 1 verset 10, Dieu nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ces paroles sont un puissant rappel que nous ne sommes pas seuls. Pour appliquer cela dans la vie quotidienne, pensez à un moment où vous vous êtes senti paralysé par la peur. Cela pourrait être une décision difficile au travail, un problème familial ou une inquiétude personnelle. Au lieu de permettre à la peur de vous immobiliser, souvenez-vous de David et de la manière dont il a fait confiance à Dieu. Priez et demandez à Jésus de vous donner le courage et la sagesse nécessaires pour avancer. Faites-lui confiance qu'il est à vos côtés, prêt à vous aider. L'action pratique que Jésus nous appelle à entreprendre est de lui faire confiance complètement. Lorsque la peur surgit, utilisez-la comme une opportunité pour renforcer votre foi. Lisez la parole de Dieu, méditez sur ses promesses et priez fervemment. Trouvez le courage dans l'amour de Jésus et laissez-le guider vos pas. Posez-vous des questions réflexives. Que ferait Jésus dans cette situation ? Et comment puis-je faire davantage confiance à Dieu aujourd'hui ? Frères, la peur fait partie intégrante de la vie, mais avec Jésus, nous avons le courage de l'affronter. La vie chrétienne est un voyage de foi et de confiance en Dieu. En suivant les enseignements de Jésus et en ayant confiance en sa présence constante, nous pouvons transformer nos peurs en courage et avancer, sachant que l'amour de Dieu nous soutient et nous guide. Par moments dans la vie, nous sommes forcés de fuir le danger. David, un homme selon le cœur de Dieu, a dû fuir Saül, qui voulait le tuer. Dans sa fuite, David s'est retrouvé cherchant abri parmi ses ennemis. Cela peut sembler contradictoire, mais Dieu a utilisé cette situation difficile pour enseigner et préparer David pour l'avenir. Il nous montre que parfois, les chemins les plus inattendus font partie du plan de Dieu. Vous êtes-vous déjà senti ainsi, comme si vous couriez d'une situation insupportable ? Jésus-Christ comprend ces sentiments. Il sait à quel point il peut être effrayant de se sentir acculé et sans issue. Cependant, il sait aussi que ces expériences peuvent être utilisées pour renforcer notre foi et nous préparer pour ce qui est à venir. La parole de Dieu nous montre que, même en pleine persécution et danger, il y a un but et un apprentissage. David a trouvé refuge parmi les Philistins, un peuple ennemi d'Israël. Ce refuge inattendu peut sembler une erreur, mais c'est là que David a appris des leçons précieuses. Il a compris l'importance de la confiance totale en Dieu, même lorsque tout semblait contraire. Jésus nous enseigne qu'au milieu des difficultés, nous devons chercher refuge en lui. Il est notre forteresse et notre protection, quelles que soient les circonstances. Il est intéressant de noter que, pendant ce temps, David a écrit beaucoup des psaumes que nous lisons aujourd'hui. Il a transformé sa peur et son incertitude en louange et adoration à Dieu. Cela nous enseigne que nous pouvons utiliser nos moments d'angoisse comme des opportunités pour nous rapprocher de Dieu. Dans les moments de plus grande peur, nous devons nous rappeler des paroles de David et trouver du réconfort dans la présence de Jésus. Pensez à votre propre vie. Y a-t-il des situations où vous vous êtes senti menacé ou en insécurité ?
Comment pouvez-vous transformer ces moments en expériences de croissance spirituelle? Jésus nous invite à lui faire entièrement confiance, sachant qu'il est en contrôle de toutes choses. Il nous enseigne à chercher refuge dans sa parole et sa présence, trouvant la paix au milieu des tempêtes. L'action pratique que Jésus nous appelle à entreprendre est de lui faire confiance et de chercher refuge dans sa parole. Quand nous nous trouvons dans des situations de danger ou d'incertitude, nous devons nous tourner vers la Bible et trouver du réconfort dans les promesses de Dieu. Nous devons prier et demander à Jésus de nous guider et de nous protéger, en nous rappelant toujours qu'il est notre refuge et forteresse. Donc, frères, quand le danger surgit et que nous ne savons pas où courir, souvenons-nous de l'exemple de David et cherchons refuge en Jésus. Il est notre protection et nous prépare pour l'avenir, même à travers les situations les plus difficiles. En lui faisant confiance, nous trouvons la force et l'espoir pour avancer, sachant que Dieu est toujours à nos côtés. Dans les moments les plus difficiles de votre vie, vous pouvez découvrir des compétences et des forces que vous n'avez jamais imaginé avoir. David, dans sa fuite de Saül, s'est retrouvé dans une caverne avec des hommes affligés, endettés et mécontents. Ce scénario, qui semblait désespéré, est devenu une opportunité pour la formation de grands leaders. David, guidé par Dieu, a commencé à entraîner et diriger ces hommes, les transformant en une armée puissante. Imaginez-vous dans une situation similaire, entouré de personnes qui, comme vous, affrontent des défis énormes. Jésus-Christ nous montre que, dans de tels moments, nous pouvons trouver le véritable sens du leadership. Il nous enseigne à diriger avec compassion, empathie et foi. David a fait exactement cela, utilisant ces difficultés pour former des hommes qui sont devenus ces vaillants guerriers. L'histoire de David nous enseigne que les moments d'adversité peuvent être transformés en opportunités de croissance. Les hommes qui ont rejoint David étaient en quête d'espoir et de direction. David, avec sa foi inébranlable en Dieu, leur a fourni cela. Il a montré que, avec la guidance divine, même les plus affligés peuvent trouver la force et le but. Cela nous rappelle que Jésus est toujours prêt à nous guider et à nous fortifier dans nos moments de faiblesse. Pensez aux difficultés que vous affrontez actuellement. Comment pouvez-vous utiliser ces expériences pour devenir un meilleur leader? Jésus nous appelle à voir au-delà de nos problèmes et à voir le potentiel de croissance et d'apprentissage. David aurait pu se concentrer uniquement sur sa propre survie, mais il a choisi de diriger et inspirer les autres. De la même manière, nous sommes appelés à utiliser nos luttes pour aider et guider ceux qui nous entourent. Les hommes de David sont devenus un exemple de transformation. Ils sont passés de désespérés à vaillants. Tout cela parce qu'ils ont suivi le leadership d'un homme qui faisait pleinement confiance à Dieu. Cette transformation est quelque chose que nous pouvons tous expérimenter lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ. Il nous permet de diriger et d'inspirer, même dans les moments les plus sombres. Notre défi est de voir au-delà du présent et de percevoir c'est eux que Dieu fait dans nos vies. Comme David, nous pouvons être façonnés par les difficultés et en sortir plus forts et plus capables de diriger. Jésus nous appelle à embrasser nos luttes et à les utiliser comme un terrain d'entraînement pour la croissance spirituelle et le leadership. Il nous équipe de tous ces dont nous avons besoin pour surmonter et guider les autres sur le chemin de la foi. Donc, frères, lorsque les jours sont difficiles et semblent insupportables, souvenez-vous de la caverne de David. Voyez ces moments comme des opportunités données par Dieu pour devenir un leader fort et compatissant. Avec Jésus à nos côtés, nous sommes capables de transformer nos défis en témoignages de foi et de leadership. Faites-lui confiance et permettez-lui de vous guider et de vous préparer à diriger avec amour et courage. Les jours les plus sombres, quand tout semble s'effondrer, il est essentiel de se souvenir de notre dépendance à Dieu. Même dans les pires situations, la confiance dans le Seigneur
est l'ancre qui nous maintient fermes. Dieu est toujours présent, guidant et protégeant ses enfants, même lorsque nous ne pouvons pas voir un chemin devant nous. Jésus-Christ nous enseigne que, dans les moments de désespoir, nous devons nous accrocher encore plus à notre foi. Imaginez-vous affrontant un défi insurmontable. Peut-être est-ce une perte, une maladie ou une difficulté financière. Jésus comprend chacune de ces douleurs et nous invite à lui faire confiance complètement. Il nous rappelle que, bien que nous ne comprenions pas le pourquoi de nos luttes, Dieu a un but plus grand pour nos vies. Notre confiance en Dieu nous donne la force nécessaire pour continuer, même lorsque tout semble perdu. L'histoire de Job dans la Bible est un puissant exemple de dépendance à Dieu. Job a tout perdu, sa famille, ses biens et sa santé. Cependant, il est resté fidèle, convaincu que Dieu était aux commandes. La foi de Job a été récompensée lorsque Dieu a restauré tout ce qu'il avait perdu, et même plus. Cela nous montre que, même dans les épreuves les plus difficiles, notre dépendance à Dieu est ce qui nous soutient et nous permet de surmonter. Dans les moments de crise, il est facile de se sentir seul et abandonné. Mais Jésus-Christ nous assure qu'il ne nous abandonne jamais. Dans Ésaïe 41, verset 10, Dieu nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ces paroles sont un puissant rappel que, en tout temps, Dieu est à nos côtés, offrant consolation et protection. Réfléchissons sur nos propres vies. Lorsque nous affrontons des difficultés, comment pouvons-nous renforcer notre confiance en Dieu? La réponse réside dans la prière et la lecture de la parole de Dieu. Jésus nous invite à chercher refuge en lui, à trouver la paix en sa présence et à faire confiance qu'il travaille en toutes choses pour notre bien. Chaque défi est une opportunité de renforcer notre foi et de grandir spirituellement. En temps de difficulté, il est également important de chercher du soutien dans la communauté chrétienne. Partager nos luttes avec nos frères et sœurs dans la foi peut apporter réconfort et encouragement. Jésus nous enseigne à nous aimer et à nous soutenir les uns les autres. Et c'est à travers cet amour et ce soutien mutuel que nous pouvons trouver la force de continuer. Nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls et que Dieu nous a donné une famille spirituelle pour marcher avec nous. Donc, frères, les jours les plus difficiles, souvenez-vous de placer votre confiance et votre dépendance en Dieu. Il est notre rocher, notre forteresse et notre refuge. En nous accrochant à Jésus, nous trouvons la paix qui dépasse toute compréhension et la force de surmonter n'importe quel défi. Faites-lui confiance de tout votre cœur et permettez-lui de guider chaque pas de votre chemin. Les difficultés que nous affrontons dans la vie nous semblent souvent insupportables, mais elles font partie d'un plan divin pour nous préparer pour l'avenir. Jésus-Christ nous enseigne que chaque défi a un but et nous aide à modeler notre caractère pour accomplir notre destin. C'est à travers les adversités que Dieu travaille en nous, renforçant notre foi et notre résilience. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines difficultés surgissent dans votre vie? Jésus comprend vos doutes et vos préoccupations. Il sait que ces épreuves sont des opportunités de croissance spirituelle. La parole de Dieu nous assure qu'en affrontant les problèmes avec foi et résilience, nous nous préparons pour quelque chose de plus grand que Dieu a réservé pour nous. Notre but est souvent révélé dans les situations les plus difficiles. Considérez la vie de Joseph, qui a été vendu comme esclave par ses propres frères et a fini en prison injustement. Malgré toutes les adversités, Joseph a gardé sa foi en Dieu et a été finalement élevé au rang de gouverneur d'Égypte. Cet exemple montre que Dieu utilise nos luttes pour nous préparer à de grandes choses. Joseph n'aurait pas atteint son destin sans passer par les défis qu'il a affrontés. Lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles, il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ est toujours avec nous, nous guidant et nous donnant la force de surmonter. Il nous appelle à faire confiance au plan de Dieu,
même lorsque nous ne pouvons pas voir la lumière au bout du tunnel. En nous accrochant à notre foi, nous trouvons le courage nécessaire pour affronter tout obstacle. Dans la vie quotidienne, nous pouvons appliquer ces principes de diverses manières. Pensez à un défi récent que vous avez affronté. Comment votre foi en Jésus vous a-t-elle aidé à surmonter cette situation? Peut-être avez-vous trouvé une solution inattendue ou reçu le soutien d'amis et de famille. Ces expériences nous rappellent que Dieu est toujours présent, travaillant en notre faveur, même dans les pires circonstances. Jésus nous invite à voir chaque difficulté comme une opportunité de croissance. Au lieu de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous devons demander « Qu'est-ce que Dieu m'enseigne à travers cela ?» Ce changement de perspective nous permet d'affronter les problèmes avec une attitude positive et une confiance renouvelée dans notre but divin. Donc, frères, en affrontant les pires jours de vos vies, souvenez-vous du but et du destin que Dieu a pour vous. Les difficultés ne sont qu'un chapitre dans le voyage que Dieu écrit. Avec foi et résilience, vous serez capable de surmonter n'importe quel défi et d'accomplir le plan que Dieu a pour vos vies. Faites confiance à Jésus et permettez-lui de guider chaque pas de votre chemin. Mes chers frères, si ce message a touché votre cœur et apporté du soulagement ou de l'espoir, je vous demande humblement de faire votre part. Laissez un commentaire ci-dessous en bénissant vos frères. Rappelez-vous, chaque mot d'amour que vous partagez peut être le miracle que quelqu'un attendait. Beaucoup de ceux qui regarderont ce message cherchent une lumière, un signe. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos paroles. Elles peuvent être cette lumière, cet espoir, elles peuvent sauver quelqu'un. Créons ensemble une chaîne d'amour et de bonté. Je compte sur vous. Laissez un message d'amour ci-dessous pour ceux qui le liront par la suite. Et n'oubliez jamais, tout ce que vous semez dans le cœur des autres fleurira dans le vôtre. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.